Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va aborder un sujet un petit peu intéressant que vous allez réaborder donc en première terminale si vous continuez la spécialité mathématique. C'est la notion de position relative, notamment de courbes. Ici donc on va voir notamment la position relative des courbes de fonctions de référence. Comment ça s'étudie? Alors donc ici je vais vous proposer des fonctions de référence vraiment de base. Donc, on va prendre trois courbes, C1, C2, C3, définies par leurs équations respectives, c'est-à-dire donc y égale x, y égale tout simplement x au carré, et y égale x au cube. Ok, bravo. Et donc, ici, dans cette vidéo, le but, ça va être d'étudier la position relative de ces courbes-là. Ok, bravo. De ces trois courbes définies par leurs équations respectives que je viens de citer tout à l'heure. Alors donc, justement, pour ce faire, pour étudier la position relative de courbes, la plupart du temps, et ben en fait on va le faire via l'étude de signes justement. Ok, bravo. Alors donc là ça part un peu abstrait comme ça, je vous l'avoue, hein. Quand je vous livre ça comme ça paraît un peu abstrait. Donc déjà ce qu'on va faire, on va peut-être noter la propriété. Ok, je vais vous noter la propriété et après une fois qu'on aura noté la propriété, on va la démontrer et justement cette démonstration va passer par une étude de signes. Ok, bravo. Donc c'est parti mon kiki. Alors, du coup, ça apprend des choses au niveau de la propriété. Donc, on va considérer, comme je vous l'ai dit, trois courbes. C1 et C2 définies par leurs équations respectives. Donc, y égale x, y égale x au carré, et y égale tout simplement donc x au cube. Et donc, on va avoir trois cas de figure, justement, pour ces courbes-là. Si on est sur l'intervalle, donc 0,1 exclu, ok, voilà, vous. Donc, sur l'intervalle 0,1, ok, voilà, vous. Si vous avez justement un réel qui appartient à cet intervalle-là, alors dans ce cas-là, il va se passer la chose suivante. Vous allez avoir C1 qui sera au-dessus donc de C2. Ok, bravo. Donc vous voyez, ici on a C1 en bleu foncé. Et donc en bleu un petit peu plus clair, bleu turquoise ici, vous avez C2. Et donc sur l'intervalle 0,1, vous allez avoir C1 qui est situé au-dessus de C2. Ok, et de même, on le voit, donc vous avez un bleu très clair, c'est C3, et vous avez un bleu turquoise, c'est C2. De même, vous aurez donc C2 qui sera situé au-dessus donc de ces trois. Ok, bravo. Donc on va noter tout ça parce que du coup c'est important. Donc deuxième cas qui va se passer, c'est si x vaut 1, ok, comme on peut voir ici sur la courbe, ou bien x vaut 0, et bien en fait les trois courbes elles vont tout simplement se couper. Ok, bravo. Donc C1 et C2 puis C3 vont se couper au point d'abscisse. Donc dans le cas où x va valoir 1 en fait, ces trois courbes vont se couper au point de coordonnées 1. Ok, bravo. Et donc dans le cas où tout simplement x va valoir 0, ces trois courbes en fait vont se couper à l'origine du repère. Ok, bravo. Donc si x il vaut 0, enfin si x il vaut 1, donc on avait dit que les trois courbes en fait vont se couper au point de coordonnées 1, 1. Tandis que si x vaut 0, comme on peut le voir, les courbes vont se couper à l'origine. Et enfin donc dernier cas, si tout simplement x il appartient finalement à l'intervalle donc ouverte 1 plus infini. Dans ce cas-là, vous allez avoir la chose suivante qui va se passer. Là, c'est tout le phénomène inverse de ce qu'on a vu dans la première partie. C'est-à-dire que finalement, on va avoir la courbe C2 qui est située au-dessus de C1. Et la courbe C3 qui va être située au-dessus de C2. Ok, bravo. Voilà, donc ça, c'est la chose que nous pouvons constater d'un point de vue graphique. Ok, bravo. Et donc ça, c'est trois propriétés que l'on admet du moins pour le moment. Maintenant, donc, on va tout simplement les démontrer point par point. Donc on va démontrer ça en deux parties. C'est-à-dire d'abord on va démontrer tout simplement en fait tout simplement ce qui se passe entre les courbes C1 et C2. Et après donc on va démontrer ce qui se passe au niveau des courbes C3 et C2. Ok, bravo. C'est comme ça que nous allons démontrer les propriétés. Ok, bravo. Donc c'est parti mon kiki. Donc démonstration. Et donc la démonstration comme promis, et elle va se passer en faisant un tableau de signes, une étude de signes. Donc, pour étudier pour comparer finalement donc x carré et x, en fait, on va étudier le signe de leur différence. Ok, bravo. Et oui, pour voir comment ça marche, et on va prendre la différence et on va l'étudier. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et donc, la différence ici que nous allons faire, c'est tout simplement donc entre x carré et x. Ok, donc x carré moins x, c'est cette différence-là que je vais étudier. Mais x carré moins x, et ben on peut factoriser ceci. Dans ce cas, ça nous donne tout simplement x, facteur de x moins 1. Ok, bravo. Alors là, pareil, je ne reviens pas dans le détail.
on va quand même vite fait revenir, mais maintenant, normalement, vous maîtrisez la factorisation. X carré, c'est x fois x. Moins donc tout simplement x, donc une fois x. Ok, on a 1 en fait qui est caché. Et donc là, pour factoriser, vous allez prendre à chaque fois le facteur commun, donc la x. Et après, dans la parenthèse, on met tout ce qui reste. Donc l'autre x et le moins et le 1. Ok, bravo. Donc, ça, c'est pour cette différence. En fait, x carré moins x, ça équivaut donc à x facteur de x moins 1. Ok, bravo. Et donc, maintenant que nous avons vu ça, et ben on va essayer d'étudier finalement le signe de tout ça. Ok, alors, comment on fait pour étudier le signe de ceci? Et ben on résout deux équations. Ok, donc on va résoudre d'une part la chose suivante. Donc on résout x égale 0. Et on résout également l'autre équation, c'est-à-dire x moins 1 égale 0. X moins 1 égale 0, tu équivaut dans ce cas-là à x égale 1. Et donc ainsi, ce produit-là, cette différence-là, va s'annuler lorsque x vaut 0 ou bien lorsque x va tout simplement valoir 1. Ok, voilà. On a deux cas qui font que cette différence s'annule. Alors de là, on peut réaliser, si on veut, le tableau de signes de la différence. Ok, voilà. Donc on va le faire à côté. Il n'y a pas forcément besoin de trop grande place. Alors pareil, je complète ce tableau de signes que je viens de fabriquer rapidement. Donc on a dit que x s'annule lorsque x vaut 0. Alors là, ici, attention, le coefficient directeur, donc a, il vaut 1. Ok, bravo. Ce qui est supérieur à 0. Bon, là, je n'ai pas la place pour mettre, mais bien évidemment, 1, vous savez qu'il est supérieur à 0. Donc ce qui se passe, que dans ce cas-là, avant 0, c'est négatif. Et après, donc, ça devient positif. Ok, bravo. Donc de 0 jusqu'à plus infini. Alors, après, donc, également, dans la deuxième ligne, bah, vous avez a, pareil, il vaut également 1. Ce qui est supérieur à 0. Donc, on a dit que ceci, x moins 1 s'annule lorsque tout simplement x valait 1. Et donc, d'une part, c'est négatif jusqu'à 1. Et après, donc, de 1 jusqu'à plus infini, c'est positif. Et ainsi, donc, la différence x facteur de x moins 1. Donc, elle est tout simplement positive de moins l'infini jusqu'à 0. Ok. Après, s'annule en 0, cette différence. Après, cette différence, donc, elle est négative de 0 jusqu'à 1. Et après, cette différence est à nouveau positive de 1 jusqu'à plus infini. Alors, cela se traduit comment au niveau des courbes? Et bien, cela va se traduire de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on aura dans ce cas-là la courbe donc de la fonction, la courbe donc C2 qui sera située au-dessus de C1 sur l'intervalle moins l'infini 0. Ok. Bon, ça c'est une évidence si vous regardez un petit peu ces deux courbes. Voilà, quand on va de moins l'infini jusqu'à 0, bah on a bien C2, donc la courbe de la fonction carré qui est située au-dessus de la courbe de la fonction tout simplement identité, si on peut dire ça comme ça. Ok, bravo. Donc la fonction qui est associée à tout réel lui-même en fait. Ok, bravo. Alors après, donc si on va de 0 jusqu'à 1, bah là on a dit que cette différence était négative, ce qui veut dire que la courbe de la fonction carré est située en dessous de la courbe de la fonction identité. Ok, bravo. Et après donc à nouveau, et bah lorsqu'on est sur intervalle 1 plus infini, la courbe donc de la fonction carré est située au-dessus de la courbe de la fonction identité. Ok, bravo. Autrement dit, donc, la propriété se vérifie bien. Et donc, également, bah, on a bien la chose suivante, c'est-à-dire que quand x vaut 0, bah, les deux courbes se coupent. En l'occurrence, ici, c'est à l'origine du repère. Et par contre, et bah, quand on est à 1, donc quand x vaut 1, et bah, pareil, les deux courbes, elles vont se couper. Ok, bravo. En l'occurrence, ici, au point de coordonnées 1, 1. Mais donc, on a bien finalement toutes les propriétés qui se vérifient. Voilà, donc là finalement, bah là, ce que nous avions vu dans la propriété se vérifie également de façon algébrique, vous voyez. Ok, voilà. Alors donc, maintenant on va voir un petit peu dans ce second temps ce qui se passe entre justement x au cube et x au carré. Ok, voilà. Entre les courbes C3 et C2. Ok, est-ce que bah il se passe bien ce qu'on avait raconté au départ. Ok, voilà. Alors du coup, bah pareil, pour ce faire, pour étudier tout simplement, pour comparer finalement ces deux choses, donc x au cube et x au carré, et bah pareil, on va comparer le signe de leur différence, ok. Et après, de là, on déduira la position relative entre ces deux courbes. Alors bon, on va étudier le signe de leur différence. Et donc déjà, bah c'est quoi la différence? Ça va être tout simplement, donc comme on l'a dit, x au cube moins x au carré. Ok. Cette différence, bah, on peut la factoriser très facilement. Cette différence, si on la factorise, ça donne tout simplement x au carré. Facteur donc de x moins 1. Ok, bravo. Alors pareil, si on redéveloppe, vous allez retomber sur la même chose. X au carré fois x, x au cube,
le moins, que vous voyez là, multiplié par x au carré fois 1. Donc x au carré fois 1, bah, ça fait tout simplement x carré comme on voit ici. Ok, voilà. Donc ces deux expressions-là, elles sont équivalentes. Alors bon, là pareil, on a une telle chose, on voit ceci, et bah là, quand on veut étudier le signe de ce produit-là, bah pareil, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement résoudre deux petites équations rapidement. Donc vous voyez, on va résoudre deux équations. Et donc, d'une part, on va résoudre x carré égale 0, et d'autre part, on va résoudre donc x moins 1 égale 0. X carré égale 0, bah cela équivaut tout simplement à x égale 0. X moins 1 égale 0, cela équivaut également à x égale 1. Ok? Ainsi donc tout simplement, ce produit-là, que vous voyez là, il s'annule non seulement donc si x vaut 0, ou bien si x vaut 1. Cela équivaut à dire que cette différence s'annule si seulement si x vaut 0 et x vaut 1. Oui, parce qu'on a dit que ces deux choses-là étaient équivalentes. Donc quand on parle de la différence que vous voyez là, ou bien du produit, on parle exactement de la même chose. Voilà, ça c'est la première des choses. Ok? Alors, ça, maintenant donc on a résolu des petites équations. Maintenant on va essayer d'étudier tout simplement les différences. Ok? Voilà, voilà. On va essayer d'étudier un petit peu la différence parce que c'est important. Ok? Alors donc je vais étudier la différence, enfin on va étudier cette différence, le signe de cette différence là. Et donc pareil, pour étudier le signe d'une différence, donc autrement dit donc le signe d'un produit, pareil, le mieux ça va être tout simplement de faire un petit tableau de signes en fait. Ok? Donc on fait nos tableaux de signes rapidement, voilà voilà. Donc voilà, ça voilà le tableau tel qu'il est, le tableau de signes. Maintenant il ne reste plus qu'à le compléter. Donc on va compléter ensemble pour que vraiment vous puissiez vous approprier les choses. Donc là, on a dit d'abord, on met les réels d'ensemble de définition. Donc on infini plus infini, comme il s'agit à chaque fois de fonctions affines ou bien de fonctions comme on peut voir carré également. Ok, voilà, voilà. Et donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini plus infini. Après, donc on met les réels pour lesquels cette différence-là s'annule. Donc là, on a dit 0 et 1. Et après, donc on va compléter au fur et à mesure le tableau. Donc, x carré, bon, on a dit que cela s'annulait lorsque x, tout simplement, valait 0. Ok, voilà, voilà. Donc x carré, bah cela s'annule lorsque x vaut 0. Ok, voilà, voilà. Et donc x carré, bah là on a un carré, donc un carré étant toujours positif. Que l'on soit donc de moins l'infini jusqu'à 0, cela sera positif. Et que l'on soit donc de 0 jusqu'à plus infini, cela également sera positif. Ok, voilà, voilà. Alors bon, ça prend des choses. Après donc, deuxième des choses, c'est x moins 1. Ok, bah voilà. Donc x moins 1, bah pareil, si on veut étudier le signe de cette différence, et bah là par contre, là on a affaire à une fonction affine. Ok, bah voilà. On a dit que cela s'annule lorsque tout simplement x valait 1. Ok, bah voilà. Et donc, ici, le coefficient directeur de cette fonction, ok, voilà, le nombre a, il est tout simplement égal à 1, ce qui est positif. Ce qui veut dire qu'avant 1, donc avant le nombre pour lequel la fonction s'annule, cela est négatif. L'expression est négative. Et après donc, après le 1, bah c'est positif. Ok, bravo. Ainsi donc on obtient ceci comme tableau de signe. Et maintenant donc pour la dernière ligne qui correspond en fait à la différence, x carré moins, enfin facteur de x moins 1. Et bah donc là, on a dit que ça sera dans ce cas-là négative. Ok, voilà, ça sera négative tout simplement de moins l'infini jusqu'à 0. Après, ça va s'annuler en 0. Ce sera à nouveau négatif donc de 0 jusqu'à 1. Ok, voilà, voilà. Et par contre, en revanche, à partir de 1, ce sera positif. Ok. Et donc ça s'annule également à 1. Ok, voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure au niveau de ces deux courbes? Bah là, clairement, on peut conclure la chose suivante. On va constater que la courbe C3, et donc on pourrait le vérifier avec une petite image, la courbe C3 en fait va être en dessous de la courbe C2, donc de moins l'infini jusqu'à 1. Ok, voilà, voilà. Et donc c'est ce que l'on peut voir d'un point de vue, cette fois-ci graphique, c'est ce qu'on constate. Et également donc la courbe C2, donc elle va être, enfin la courbe C3, donc on a dit qu'elle est en dessous de C2, de moins l'infini jusqu'à 1. Et donc les deux courbes, C2 et C3, elles se coupent en 0 et en 1. Ok, voilà, voilà. Et après, dès qu'on passe 1, donc sur l'intervalle 1 plus infini, là par contre, les deux courbes, en fait, elles vont au contraire, il va se passer le phénomène inverse de ce que je vous ai raconté. Le phénomène, c'est-à-dire donc que là, cette fois-ci, et ben là, elles vont plus jamais se croiser, ces deux courbes-là, elles vont plus jamais se couper. Et il va se passer la chose suivante, c'est que C3 va être situé au-dessus de C2. Ok, bravo. C'est ça que l'on peut conclure. Ok, bravo. Donc on va noter la chose suivante, la conclusion.
Et voilà, voilà, donc là, bah, voilà la conclusion, elle est juste devant vous. Donc sur intervalle 0 plus 1, enfin 0,1 pardon, donc l'intervalle ouvert 0,1, bah, on a C2 qui est situé au-dessus de C3. Sur l'intervalle donc 1 plus infini, l'intervalle ouverte, et bah pareil, et bah on a C3 en l'occurrence qui est situé au-dessus donc de C2. Et pour x égale 0 et x égale 1, C2 et C3 en fait elles vont se couper ces deux courbes. Ok, voilà, voilà. Et c'est le seul réel pour lequel les deux courbes se coupent. Sinon, bah les deux courbes ne se coupent pas. Ok, voilà, voilà. Alors donc voilà un petit peu la méthode. Là c'est une démonstration donc de base qu'on doit vous donner, mais également ça sert aussi de méthode comme vous pouvez constater, puisque bah voilà, dans les exercices par moment quand on vous demande d'étudier la position relative de deux courbes, et bah c'est globalement ça ce qu'il faut faire. En fait, il faut passer par une étude de signes. Donc, souvent, vous factorisez les expressions, ok, vous factorisez les différences, et après, donc, vous étudiez le signe de la différence. Et en fonction donc, du signe de la différence, et ben, ça va vous donner la position relative de la courbe en fonction de l'autre, ok. Voilà, par exemple, si vous étudiez la différence f de x moins g de x, et ben, si cette différence est négative, cela signifie donc que la courbe représentative de la fonction f est en dessous de la courbe représentative de la fonction g. Et réciproquement, donc si vous étudiez la différence g de x moins tout simplement f de x, et ben, quand vous aurez g de x inférieur, enfin qui sera négatif, donc voilà, comme cette différence sera négative, parce que là la courbe représentative de la fonction g est tout simplement en dessous de la courbe représentative de la fonction f, et donc il peut se passer la même chose, c'est-à-dire que quand on a du positif, les différences sont positives, dans ce cas-là la courbe représentative de f, si on fait f de x moins g de x, la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g, et donc réciproquement, si on fait g de x moins f de x, si cette différence est positive, donc la courbe représentative donc, de la fonction g est située au-dessus de la courbe représentative de la fonction f. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon à toi en mathématiques et en sciences.